Et justement, Yann, donc toi, on s'est déjà croisé ici dans la Maison Sud Radio. Tu es ici aussi chez nos amis d'RMC. Tu es passé par de grands clubs, par Castres notamment. Toi, le Toulonnais, 20 sélections avec l'équipe de France. Et ce jeu que tu sors avec la Fédération française de rugby, France Rugby, c'est le jeu de cartes avec de l'intensité. Parce qu'on nous promet de vivre l'intensité des matchs de l'équipe de France avec ces 82 cartes. Alors n'ayez pas peur, il n'y aura pas un Sudaf en travers qui vous prendra en travers pendant que vous jouez. Mais ça, c'est important. Ça, c'est très intense par contre. Oui, alors, non, ça c'est bien parce que voilà, il y a toujours peur de ça. T'imagines, tu ouvres le paquet de cartes et t'as Kitschov qui te saute dessus. Mince, en famille, ça passe mal. Toi qui arrive en travers, non, c'est pas bon. C'est clair. 82 cartes, vous le voyez, le jeu de cartes sur la chaîne Twitch de Sud Radio, en collaboration donc avec toi, Yann. Comment ça s'est fait? Comment est arrivé ce jeu? Quelle est la genèse de cette histoire? La genèse, c'est cette société de spécialistes des jeux qui m'ont contacté pour faire un jeu pour la Coupe du Monde. Exactement, Citel. Ils ont changé de nom depuis. Qui m'ont contacté pour faire un jeu et pour être consultant avec eux, pour que justement il y ait du rugby dedans, bien sûr, mais qu'on ne se trompe pas au niveau des termes, au niveau des règles, voilà, qu'il y ait un lien rugby très fort. Donc j'étais là pour ça en quelque sorte. Donc on a pas mal travaillé sur ce jeu pendant quelques mois. Et puis j'ai trouvé ça génial aussi parce que c'est l'idée, c'est de faire jouer des gamins entre 6 ans et jusqu'à pas d'âge. Donc c'est vraiment un jeu familial. L'idée, c'est de faire quelque chose de pas cher non plus, puisqu'il est à 12,90 et puis il en vend partout à la fois. Très facile à transporter, oui, ça fait la taille, même pas la taille d'un téléphone. Exactement. Ouais. Le principe du jeu, tout le monde connaît un petit peu, c'est genre Uno, quoi. Donc les règles sont vachement simples. Ça aussi, on voulait des règles très simples, très faciles à jouer. Donc voilà, c'est pour tous les âges, c'est très famille, c'est pas cher, c'est le petit cadeau sympa qu'on peut faire pendant cette Coupe du Monde, puisqu'on est quand même dans une grosse thématique rugby pendant encore 1 mois et demi. Donc voilà, et puis vous allez reconnaître sur le jeu, bien sûr, plein de stars de l'équipe de France, notamment Dupont et d'autres joueurs qui sont sur les cartes. Enfin, on les reconnaît assez facilement. Les cartes sont très belles. Ouais, c'est joli. Elles sont vraiment très sympas. On sent que voilà, il y a une belle qualité de fabrication. On est sélectionneur, c'est ça, dans cette histoire-là? On est entraîneur de l'équipe de France? Ouais, c'est ça, on est entraîneur et puis on a des cartes devant soi. Il y a une pioche au milieu et en fait, on doit à chaque fois se défausser des cartes et mettre sur la pioche, sur les pioches, les cartes qui sont en dessus ou en dessous du numéro des joueurs. Et voilà, ça va très très vite. C'est un jeu de rapidité. Donc c'est des parties courtes? C'est des parties courtes, ça dure 5-6 minutes. C'est des jeux de rapidité, de concentration. J'ai eu l'occasion d'y jouer avec mes grands-enfants qui ont 24 et 26 bientôt. J'ai pas gagné une partie. Donc, c'est dire si la rapidité et la concentration est importante. Et il y a moyen de se prendre la tête, donc. Ouais, non, mais bien sûr, ça se branche, ça rigole. C'est vraiment pour passer un très bon moment. Ouais. Je pense que tous les gens qui vont s'amuser avec, puis quand on en fait une de partie, si on a un peu de temps, on a envie d'en faire une deuxième, puis la revanche, puis la revanche, puis ça s'arrête jamais, quoi. Donc, par exemple, et puis on peut jouer partout, dans le train, oui. C'est sympa aussi. Dans un bus après un match, par exemple, ça peut dégénérer. Ouais. Ça peut être un peu Et l'autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître les règles du rugby pour jouer à ce jeu-là aussi. D'accord, oui, ça c'est important. Et puis en même temps, c'est aussi une porte d'entrée vers ce sport. Exactement, c'est une façon de démocratiser un petit peu le rugby dans cette période où on donne envie au plus grand nombre, en tous les cas, d'être passionné comme nous, quoi. Et puis voilà, de montrer cette marque France Rugby qui est importante, parce que dans cette Coupe du Monde, il faut capitaliser aussi sur notre sport, sur tous les acteurs. Hier, on était par exemple avec nos amis de la GMF, avec Eric Bonneval, parce que c'est super important, voilà, pour toutes ces entreprises, et aussi pour cette marque France Rugby qui a quand même besoin aussi de se développer, besoin d'occuper l'espace. Bien sûr, c'est la marque de la fédération, donc effectivement pour ce jeu on a acheté la licence pour avoir encore plus le pied dans le rugby, et puis donc voilà, comme ça on peut aussi être vendu dans les boutiques officielles de la Coupe du Monde et notamment de la fédération. On peut le trouver où ce jeu, Yann? À la Fnac, sur Amazon, dans tous les endroits où on peut acheter des jeux, et bien sûr à la boutique officielle aussi de la Coupe du Monde. Ah oui, pourquoi pas une petite partie, on en trouvera, on va se faire des petites parties à l'antenne, tiens. Et qui pourra peut-être évoluer avec le je vous laisse celui-là déjà. Ah, c'est gentil.
c'est gentil. Oh là là, mais tu sais pas, là, tu viens de nous causer beaucoup de problèmes, là. Parce que si le match il commence à être de moins en moins bien, ça va partir en partie, hein, c'est sûr, à l'antenne. Hein. Normalement, c'est un jeu spécial pour quand l'Angleterre joue. Ah, alors c'est Comme parfait. généralement on s'emmerde quand les Anglais jouent, on peut jouer aux cartes. Je suis un peu dur avec nos amis anglais. Non, mais t'as raison, c'est très bien. Ils l'ont bien mérité. C'est parfait. Rémi Dos Santos. Non, mais j'aime beaucoup l'idée d'un jeu sur le rugby, parce que c'est vrai que des jeux autour du rugby, il y en a pas. Ah oui, non, et ça, du coup, comment était défini, comment dire, la façon de jouer, les règles du jeu, comment elles ont été définies? Parce que tu le dis, c'est un jeu qui est facile, on n'est pas obligé de comprendre les règles du rugby, donc je suppose qu'il a fallu y réfléchir évidemment énormément. Ouais, on y a pas mal réfléchi, mais toi dans le jeu, il y a des cartes où il y a des petits dessins, des petits logos sur les côtés. Donc quand les deux logos arrivent sur la pioche, ça veut dire que ça forme un rock. S'il y a un rock, ça veut dire que ça te donne, c'est un peu comme Uno avec le +2, les choses comme ça, quoi. On est un peu dans le même principe. Ça a l'air marrant, ouais. Donc c'est très dynamique, c'est très visuel. Donc il faut, quand je dis concentré, c'est que quand on pose des cartes, il faut regarder les petits logos en même temps qu'il faut regarder si on a le droit de poser cette carte ou une autre carte. Et c'est pour ça que ça met un peu du piment et du piquant dans ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'on s'amuse beaucoup, parce que des fois on se plante, donc l'autre il prend des cartes en plus. Enfin voilà, c'est assez ludique, c'est assez sympa. Et il y a quand même le clin d'œil rugby tout au long du jeu. On est d'accord, à la fois sur les cartes avec les joueurs, mais aussi sur les règles où il y a le ruck, où il y a le carton jaune. Et il y a les termes, c'est important ces termes-là. Exactement, bien sûr. Oui, on voulait mettre les termes parce qu'on voulait vraiment que ça ressemble un petit peu à du rugby quand même, quoi. Bien sûr. C'est vrai qu'il n'y avait pas de jeu de cartes de rugby. Sur le foot, ça existe. Ah oui. Ça a existé il y a quelques années, et c'est vrai que des jeux comme ça sur le rugby, ça n'existe pas. On pourra plus le dire. On pourra plus le dire. Voilà, on pourra plus le dire. Maintenant, c'est réparé. Et puis en plus les jeux de cartes, enfin je veux dire, pour tous les gens qui ont joué au rugby, les jeux de cartes dans le bus, enfin moi c'est un souvenir que je garde. Marjorie, il paraît que t'étais très mauvaise joueuse. Non, très bonne joueuse. Très bonne joueuse, mais mauvaise perdante. Alors tu sais que quand les gens disent qu'ils sont bons joueurs, c'est que généralement c'est très mauvais signe cette histoire quand même. Non, jamais mauvaise perdante, vu que je perds pas souvent. Donc, voilà. C'est pas ce que nous a dit Axel Berthomeu hier. Non, je rigole. Oh, la pauvre, si elle les écoute, c'est gratuit. Non, mais c'est vrai que les jeux de cartes dans le bus, bon là, coinche la belote. Et là, s'il y a d'autres jeux en plus, c'est nickel. Là, sur un événement comme une Coupe du Monde, on pense aussi aux Jeux Olympiques l'année prochaine, où on peut peut-être imaginer des évolutions avec le rugby à 7, avec les féminines. Non, c'est top comme idée. Non, mais c'est très sympa. Et puis c'est bien aussi parce que ça repermet aux gens de créer une communauté autour d'un jeu sympathique. Parce que tous les gamins, même pas les gamins, moi aussi, hein, on est tous devant nos téléphones portables à être un petit peu finalement, alors des fois en réseau, mais enfin on est quand même très solitaire avec nos téléphones. Et là, ça permet de se reconnecter avec les gens. Et le rugby, c'est aussi ça, quoi, la connexion avec les gens. Donc moi j'aime bien aussi cette idée-là, quoi. Alors on me souffle dans l'oreille, je ne dirai pas qui, mais est-ce qu'il y a déjà une dérive un peu version soirée apéro qui a été est-ce qu'il y a une règle secondaire? La version vraiment rugby, quoi. Avec beaucoup de modération toujours. Nous ne faisons pas la promotion de l'alcool, bien évidemment, mais en soirée parfois, voilà, on joue à des jeux où il y a de l'enjeu, justement. Mais je vous laisse complètement disponible. On va t'envoyer un texto ce soir, je crois. De trouver cette nouvelle règle, avec plaisir. Si Alexandre appelle, ne décroche pas, c'est qu'il aura perdu. Non, parce qu'on a Vincent qui nous dit sur la chaîne Twitch de Sud Radio, quand la sortie d'une version apéro, je pense qu'il y a moyen de faire avec ça. Il y a Nico qui nous redemande, on pourra l'acheter où ce jeu de cartes, un site internet. Alors on peut l'acheter partout, hein, vraiment, il est disponible partout. Ouais, sur tous les sites internet où ils vendent des jeux. Voilà, j'ai cité tout à l'heure quelques-uns comme la Fnac, Amazon, bien sûr. Exactement. Et tu vois, pendant la seconde période, pendant que nous on sera à l'antenne pour faire vivre ce magnifique Écosse-Tonga, Adrien Abadi va affronter Quentin Cabanis, et puis on donnera les résultats à l'antenne pour la première partie Made in Sud Radio. Tiens, tu vois, on peut même jouer à 4, 2 contre 2 et tout. Mais après il n'y a plus personne. Il y en a qui bossent. Moi je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Alors, ça va être long. Merci Yann, c'est super, c'est une belle initiative. Grand plaisir. Quand on peut, moi le rugby c'est ma passion, c'est mon sport, et si on peut aider à faire émerger ce sport et le démocratiser, toutes les idées sont bonnes. Voilà. C'est quand le Water Rugby?
Alors le Water Rugby c'est 2024, on va faire ça du 4 au 7 En juillet. fait, on a déjà hâte un peu, tu vois. Et ouais, moi aussi. Ouais. Du 4 au 7 juillet, mais voilà, à Toulouse encore une fois. Et ça va être un moment toujours sympa. Ah oui, bah c'est cool. Et en plus Marjorie cette année elle pourra jouer, elle a fini sa carrière maintenant. Ah ouais, mais ça y est, Marjorie. Voilà. Ouais, enfin du vrai rugby, quoi. On l'attendait effectivement. Bon bah merci Yann d'être venu nous voir pendant cette mi-temps. Merci à tous et puis finissez bien la Coupe du Monde et encore plein de matchs passionnants à suivre. Ah bah aujourd'hui c'est quand même sympa avec Ostonga et puis Pays de Galles Australie ce soir en direct de Lyon avec Mathieu Dalzovo, ce sera magnifique. Merci Yann, merci très belle soirée à toi et belle Coupe du Monde aussi parce que c'est important pour tous les joueurs, les anciens joueurs aussi qui ont beaucoup de travail pour faire briller le rugby français durant cette Coupe du Monde.